Tu es une femme qui avance chaque jour entre doute, ambition et cette envie profonde d'aller plus loin. Tu vas découvrir comment transformer cette énergie en une force concrète grâce au livre puissant de Valérie Roccoplin, Oser être la chef, un guide qui va changer ta vision du leadership, de ton pouvoir et de ta légitimité. Tout commence par un constat simple. Trop souvent, les femmes doutent de leur légitimité. Elles attendent d'être prêtes à 100% avant d'agir, avant de postuler, avant de demander une promotion. Valérie Rocoplan l'affirme avec force, la perfection est un piège dangereux. Ce n'est pas la compétence qui manque aux femmes, c'est l'autorisation qu'elles se donnent à elles-mêmes. Le leadership féminin n'est pas une copie du leadership masculin, c'est une force singulière, plus inclusive, plus relationnelle, plus émotionnelle et tout aussi stratégique. Oser être la chef, c'est apprendre à reconnaître cette différence et à en faire une véritable puissance dans le monde professionnel. Le livre débute par un travail essentiel sur soi, un autodiagnostic qui permet d'identifier ses forces, ses zones de progression et ses blocages invisibles. L'auteur parle du syndrome de l'imposteur, cette voix intérieure qui dit « tu n'es pas assez », elle parle aussi de la peur du jugement et des croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. Elle rappelle que les barrières invisibles sont souvent dans nos têtes avant d'être dans les structures des entreprises, et que pour les dépasser, il faut d'abord se connaître profondément. Elle propose des exercices concrets et des réflexions puissantes pour comprendre ce qui freine et ce qui motive réellement. Une fois cette étape franchie, le regard se tourne vers le monde professionnel avec ses codes et ses exigences. Valérie Rocoplan parle de visibilité, de communication, de posture professionnelle. Elle explique comment savoir se vendre, savoir se présenter, savoir parler de soi sans se justifier constamment. Elle insiste sur l'importance d'exprimer clairement ses ambitions sans attendre qu'on les devine, parce que c'est en osant dire ce que l'on veut que l'on crée les opportunités concrètes. Et c'est justement ici que beaucoup de femmes hésitent. Elles craignent d'être perçues comme arrogantes, trop sûres d'elles, dans un monde qui valorise encore la modestie féminine. Mais l'auteur le répète avec conviction, l'ambition n'est pas un défaut, c'est une énergie, une direction claire, une manière d'honorer son talent et son potentiel. Si ce message résonne profondément en toi, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Revenons maintenant au cœur du livre et à ses enseignements essentiels. Après la confiance vient naturellement la question de l'influence et du pouvoir. Valérie Rocoplan explique que le pouvoir ne se prend pas toujours de front avec autorité brutale. Il se construit dans les relations humaines, dans la capacité à convaincre, à fédérer une équipe, à inspirer par l'exemple et la cohérence. Elle montre comment les femmes peuvent influencer sans imposer, diriger sans écraser, affirmer leur autorité avec justesse et intelligence émotionnelle. Elle parle aussi de la communication émotionnelle, de l'écoute active, du ton de la voix, du langage du corps qui transmet tant de messages. Elle rappelle que l'image personnelle, la manière de se présenter, la façon de se vêtir, tout cela participe à la crédibilité et à la confiance qu'on inspire autour de soi. Ensuite, l'auteur aborde un sujet absolument essentiel, la santé, l'énergie personnelle, l'équilibre de vie qui permet de tenir dans la durée. Parce qu'être chef, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. C'est savoir recharger ses batteries, dire non quand c'est nécessaire, déléguer intelligemment, poser ses limites clairement. Elle met en garde contre le piège dangereux de la superwoman, celle qui veut tout gérer parfaitement sans jamais montrer de faiblesse. Le burn-out, la fatigue chronique, la perte de sens ne sont pas des signes de faiblesse personnelle. Ce sont des signaux d'alerte importants qu'il faut absolument écouter. Prendre soin de soi, c'est une stratégie de leadership intelligente, pas un luxe réservé aux moments de vacances. Elle parle aussi de la maternité, des pauses de carrière, des moments où la vie personnelle impose naturellement un autre rythme et d'autres priorités. Elle encourage les femmes à ne pas voir ces périodes comme des freins à leur carrière, mais comme des étapes précieuses de croissance. Le regard qu'on porte sur soi pendant ces transitions personnelles détermine directement la suite de notre parcours professionnel. Elle rappelle avec force qu'on peut revenir plus forte, plus claire, plus lucide sur ses priorités et ses valeurs essentielles. Le livre ne contourne jamais les réalités difficiles du sexisme, des stéréotypes persistants et des obstacles externes bien réels. Valérie Rocoplan les nomme avec précision et honnêteté. Elle parle du plafond de verre, des remarques ordinaires blessantes, des biais inconscients, des attentes contradictoires.
mais elle ne s'arrête jamais à la plainte stérile. Elle donne des clés concrètes pour agir, pour s'adapter sans se renier, pour comprendre les codes et les utiliser intelligemment. Elle invite à transformer la colère légitime en énergie constructive, à chercher activement des alliés dans l'entreprise, à s'appuyer sur son réseau professionnel. Le réseau, justement, occupe une place absolument centrale dans sa réflexion et ses conseils pratiques. Pas le réseau opportuniste et superficiel, mais celui fondé sur la réciprocité authentique et la confiance mutuelle durable. Elle incite à participer activement, à prendre la parole en réunion, à être visible dans les événements professionnels, les projets transverses qui comptent. Être chef, c'est être présente là où les décisions importantes se prennent réellement, là où l'avenir de l'organisation se dessine. Comment garder son influence quand on est derrière un écran? Comment maintenir la cohésion d'équipe malgré la distance? Comment exister sans être physiquement présente? Elle propose des stratégies simples, fixer des rituels d'équipe réguliers, maintenir le lien humain, utiliser la technologie comme un levier, pas comme une barrière. Elle explique que le leadership féminin a énormément à apporter dans ce nouveau monde, une attention à l'autre, une écoute véritable, une capacité d'adaptation remarquable. Être chef aujourd'hui, c'est comprendre que la performance ne se mesure plus seulement aux résultats chiffrés, mais aussi à la qualité des relations. Dans Oser être la chef, l'auteur souligne avec insistance que le pouvoir n'est jamais une fin en soi, mais un moyen d'action. Elle invite à redéfinir complètement le mot pouvoir, non pas comme domination brutale, mais comme influence positive, inspiration collective, contribution significative. Le vrai pouvoir, c'est celui qu'on exerce d'abord sur soi-même, sur ses propres choix, sur sa trajectoire de vie. Tout au long du livre, Valérie Rocoplan partage généreusement des témoignages inspirants de femmes dirigeantes venues d'horizons différents. Elle raconte leur parcours unique, leurs erreurs, leurs succès mérités, leurs remises en question nécessaires. Ces récits rendent donc le livre vivant, concret, accessible à toutes. Ils montrent que derrière chaque réussite, il y a des doutes profonds, des chutes, des choix courageux. Et surtout que rien n'est jamais figé définitivement dans une carrière. Le leadership se construit patiemment pas à pas, jour après jour, dans la conscience claire, l'audace mesurée et la bienveillance envers soi-même. Ce livre ne promet jamais des solutions miracles instantanées, il propose une méthode structurée pour oser, comprendre, ajuster, recommencer sans abandonner. Il parle d'authenticité profonde, de clarté dans les intentions, de courage dans l'action quotidienne. Quel type de chef veux-tu vraiment être? Celle qui prend la parole avec assurance, qui valorise ses réussites sans fausse modestie, qui soutient activement d'autres femmes dans leur ascension. Celle qui comprend profondément que la réussite collective amplifie toujours la réussite individuelle. À la fin du livre, un message puissant résonne comme une évidence lumineuse. Oser être la chef, c'est d'abord oser être soi pleinement. C'est refuser fermement les injonctions contradictoires, c'est créer son propre modèle unique, c'est avoir la liberté d'être ambitieuse et bienveillante à la fois. C'est prouver chaque jour que le pouvoir au féminin n'est pas une exception rare, mais une évolution naturelle du leadership moderne. Et si tu écoutes ces mots aujourd'hui, c'est certainement parce que toi aussi tu sens que ton moment est venu. Tu peux commencer maintenant, exactement là où tu es, avec les ressources que tu as déjà. Tu peux poser la première pierre aujourd'hui, envoyer le premier message décisif, faire le premier pas courageux vers ta vision. Et chaque pas compte réellement, chaque prise de parole courageuse, chaque décision alignée avec tes valeurs, chaque acte de confiance construit la chef que tu deviens. Alors ose maintenant, ose être celle qui décide pour elle-même, ose être celle qui influence positivement, ose être celle qui inspire profondément. Parce qu'à force d'oser régulièrement, tu deviens naturellement celle que tu as toujours voulu être au fond de toi. Et c'est exactement ce message puissant que Valérie Rocoplan nous transmet à chaque page de son livre Remarquable. Le pouvoir est déjà en toi depuis toujours. Il ne demande qu'à être pleinement incarné dans ta vie quotidienne. Alors fais-le vivre concrètement, fais-le rayonner authentiquement et deviens la chef de ta vie, de ton équipe, de ton avenir.